Bonjour! Eh oui, légèrement, quelques secondes en retard parce que Facebook a pas voulu que je parte mon live. Mais voilà, je suis en ligne maintenant. Alors, wouhou! Nous allons faire du coloriage aujourd'hui. Est-ce que vous savez comment faire justement un double jeu de lumière dans votre coloriage? Un peu comme vous avez vu dans l'image de photo. Bonjour Pierre! Oh mon Dieu! Pierre, ça fait super longtemps que je t'ai vu! J'espère que tu vas bien. Bonjour Hélène. Bonjour Marie-Ange. Alors, aujourd'hui, on va voir justement comment faire un double jeu de lumière, un peu faire des beaux jeux de contraste, un peu comme vous avez vu justement dans l'image que vous voyez derrière moi, poup, 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 qui a servi aussi à faire l'image de fond un peu pour annoncer l'événement d'aujourd'hui. Ok, j'ai triché pour celui-là, c'est fait à l'acrylique. C'est de l'acrylique sur toile, si jamais la toile est disponible, juste à m'écrire en privé. Puis voilà, on pourra s'organiser ça. Bonjour Joanne! Alors, dès que vous arrivez, vous pouvez écrire un petit bonjour et tout ça, ou même comme France, écrire d'où est-ce que vous venez. Si jamais vous êtes en train de l'écouter en redifféré, écrivez de où est-ce que vous venez également. Je suis toujours curieux de voir de où est-ce que vous venez, de partout dans le monde. Euh, c'est toujours un plaisir de me faire voyager de par votre petit coin à vous. Bonjour, R New Art. Ouais, puis bonsoir, hein. Ben oui, je sais. Tu sais, bonjour pour les Québécois, puis bonsoir pour les Européens, parce qu'aujourd'hui, je le fais plus tard qu'à la normale. Et pour vous, c'est la fin de la soirée, bientôt l'heure du dodo pour les couches tôt. Voilà. Alors, prenez le temps de vous brancher et tout ça. Donc, dites-moi de où est-ce que vous venez et tout ça. Je vois que Joanne elle vient de Joliette, Québec, Clémentine qui vient de la Bretagne, Sylvie de Trois-Rivières, Sandrine hein, du nord de la France, si je me trompe pas. Et alors, je vous laisse le temps de vous brancher. Ghislain de l'ancienne Lorette. Karine. Bonjour, Karine. Oui, ben bonsoir, hein. Bonsoir Sandrine. Pour ceux que, voilà, comme je disais tantôt, hein, pour vous, c'est la soirée. Je me branche sur mon ordinateur, comme ça, pour mieux voir vos commentaires et tout ça. Et par la suite, ben, j'espère que vous avez petit modèle. Moi, je l'ai fait sur papier cartonné en passant. C'est mon papier de luxe du 110 grammes. Donc ça, c'est l'épaisseur du papier. Et voilà, Saint-Benoît de Lambre. Ben oui, Pierre, la belle campagne. Alors, on se lance à l'aventure. Et voilà, je me branche sur mon ordinateur. Enfin, comme ça, vous me voyez sur mon profil barbu aujourd'hui. Mhm. Et restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui le peuvent, ou sinon, ben, vous aurez écouté en différé, puis tout ça, parce que j'ai des belles petites annonces que je vous annonce à la fin. Mhm. Plein de belles affaires pour vous faire profiter de mon univers. Mais ça, je vous dis ça à la fin. Par grand plaisir. Alors. Yes, voilà, je suis branché sur mon ordi. Je vous donne la caméra. Est-ce que tes explications s'appliquent aussi à l'aquarelle? Oui, New Art, les explications conviendra quand même pour l'aquarelle. C'est sûr que la technique d'application sera quand même différente, mais on a fait déjà plusieurs cours à l'aquarelle pour le moment. Donc oui, les explications pour la double lumière, tout ça va correspondre quand même. C'est sûr, on va voir l'aspect de la transparence plus à l'aquarelle qu'on aura moins au crayon de bois. Mais quand même, ça sera tout de même efficace. Alors, je flippe ça, ma gang de petits copinots. Hop. Là, si vous voyez des petits picots dans le visuel, tiens, c'est pas si pire. Mais j'ai des problèmes avec ma caméra de sel, parce que il est un petit peu abîmé, malheureusement. Caméra qui est tombée par terre. Ben, en fait, le sel est tombé par terre, mais bref. Je commence à avoir des problèmes de caméra, fait que faut que je change ça cette semaine. Ben oui, à mon grand désarroi, mais c'est pas grave. Donc, avec quoi qu'on va travailler aujourd'hui? Comme je vous dis, oui, on travaille avec Smic. Smic étant le petit mangeur de chaussettes. Hein? Vous voyez son background ici? C'est comme toutes des chaussettes ici. Et là, avec les fils qui pendent et tout. Puis Smic, d'où pourquoi il a des longues dents comme ça, c'est qu'il s'amuse, comme vous voyez, à bien dévorer la fibre de chaussette.
Ce sera un plaisir, ce cours, je n'en doute pas. Merci Sandrine, c'est vraiment gentil. Alors, on est, ben là, c'est mon cher petit mangeur de chaussettes aujourd'hui qu'on va travailler. Et vous allez voir, on va le travailler avec un double éclairage. Comment ça fonctionne? Tout d'abord, ben, il vous faut des crayons de bois. Ceux qui veulent travailler avec de l'aquarelle, ça sera quand même possible aujourd'hui, mais je vais passer pas mal mon temps avec les crayons de bois. Si jamais vous l'écoutez et ça, vous voulez plus de trucs en aquarelle, ben fouillez dans mes vidéos, dans ma petite playlist, là, vous allez avoir plein de trucs pour ça. Donc, comme je dis dans tous mes cours, on doit visualiser notre élément en 3 dimensions. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Et dites-moi les réponses. Voir, c'est quoi ça ici? Ça? C'est un œil! Ouais, non, dites-moi c'est quoi que vous voyez là. Hein? Je vais juste... Bonjour Maureen. Maureen Hébert. Alors, c'est quoi que vous voyez comme forme? C'est quoi le volume? Ça, ici. Écrivez-moi ça dans les commentaires, vous allez voir, c'est super simple. Et c'est le même volume. Oui, un aigle bleu. Merci Sandrine. Ah, voilà, Air New Art, hein. Ça paraît qu'elle a suivi plein de mes cours. Oui, c'est une sphère. Alors, comment qu'on va décomposer la lumière sur une sphère? Vous allez voir, c'est fort simple. OK? Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a déjà fait là avec Herbert. On l'a presque fait en double lumière, mais regardez ce que ça donne un peu pour son museau. Donc, on a vraiment un côté très, très, très lumineux, mais on voit de l'autre côté que oui, il va y avoir l'ombre. On va prononcer la petite éclairage légèrement bleuté. Aujourd'hui, on va y aller même dans les turquoises. OK? Donc, ce que ça donne, on va aller travailler directement avec nos crayons turquoise. Ici, j'ai les crayons de bois de Homer Dessert, mais j'ai également mes Prismacolor. Les Prismacolor ici. Donc, je vais commencer d'abord sur les yeux aujourd'hui. Je vais quand même, comme d'habitude, travailler dans la formule générale. Donc, hyper important. Lorsque vous, en passant, bravo Lise, bravo, mais France c'est un rond, on va penser plus à un volume, hein, une boule, comme Lise disait, Sandrine qui utilise le mot sphère, un globe, comme Catherine dit, c'est des excellentes réponses parce que je veux que vous amenez à visualiser en 3 dimensions, hyper important, ok? Bonjour Anne-Marie, bonjour Lorraine, alors, on poursuit. Alors, je vais y aller avec une couleur plus ou moins foncée, mais plus ou moins claire également. Donc, un ton là médium, si on veut. Et je vais y aller sans peser trop intensivement. Faire une première touche de couleur. Et je vais dans les tons turquoise. On s'imagine que c'est une petite éclairage là de soirée. Hein, peut-être la lumière qui se trouve dans le local, hein, de la salle d'eau, où est-ce que la laveuse et la sécheuse, je sais les Européens, c'est pas ça les termes pour vous, mais bon, pour nous au Québec, laveuse et sécheuse. Vous, c'est le sèche-linge et autre que je ne sais pas. Je me souviens plus. En tout cas, la buanderie. Fait que souvent, un petit éclairage bleuté et non incandescent. Alors, j'y vais avec un petit dégradé. Je vais faire même un zoom, là, hop là, pour que vous puissiez bien voir. Et je vais tranquillement sur les surfaces qui vont vers le sol. OK, on imagine, je sais, mon éclairage est d'en haut à droite. J'aime bien gros faire ça. Et l'autre éclairage va venir de l'autre côté. Donc, tous les volumes, donc oui, les sphères pour les yeux, le ventre va être également une sphère. Du bleu clair au bleu foncé, Sandrine. Je vais faire un mix entre les deux. Je vais partir de la teinte médium. OK, donc je vais pas partir de mon plus foncé, mais je vais pas partir de mon plus clair également. Je pèse pas trop intensément sur mon crayon. OK, hyper important pour commencer. Je veux juste mettre un peu de pigment de mon crayon de bois. Donc, les crayons aquarelles, même chose, mais là, pas les crayons aquarelles, mais pour l'aquarelle, tout simplement. Allez-y encore plus doucement, hyper important.
collez pas tout de suite les barres. Crayon de bois comme aquarelle, ne collez pas les barres pour le moment. OK? Donc, on imagine vraiment tous les côtés gauche, les côtés inférieurs, si on veut. On imagine, OK, que c'est vraiment ce côté-ci qui est totalement dans l'ombre, mais éclairé par ma deuxième éclairage qui va être dans un ton bleuté, un peu plus mystérieux si on veut. Donc, les orteils, c'est des mini-sphères ou des raisins. Donc, on imagine chacune des parties vraiment avec un volume distinct. La petite cuisse ici, hein, c'est un cône qui se rattache au genou. C'est pas un cône complet, mais tout comme, OK? Le petit mollet, hein, il est plus pris dans l'ombre parce que la jambe rentre par en dessous, fait que la cuisse déborde par-dessus, un peu comme mon doigt, hein? Ben là, mon éclairage n'est pas du bon bord là, pour vous là, en ce moment, mais c'est pas grave. Fait que vous voyez, tu sais, ici ça va être plus sombre, ici ça va être plus clair. On va jouer dans ces volumes-là. OK? Même chose pour les petits doigts. Ici, les doigts de pied, qu'on appelle orteils au Québec. Je sais que vous avez appelé ça aussi orteil en Europe, mais vous avez plus tendance à dire doigts de pied. Alors, on vient faire le cône du cou, un peu une portion du dos. Je viens de faire la cuisse, ici, une portion de ses fesses, une portion de son ventre, bien entendu, hein. Je vais avoir léger, très léger, hein, parce là, on vient dans la confrontation des deux lumières. Je vais doucement, je vais avec un mouvement circulaire ou linéaire, mais courbé, hein. Je vais pas avec un mouvement de carotté, bien entendu. Surtout en crayon de couleur, si vous voulez avoir quelque chose là, de plus soft, de plus doux, très important d'y aller ainsi. Alors, je suis allé là, grosso modo rapidement à gauche, à droite comme ça ici, pour avoir un peu une première touche de couleur dans toutes les parties que je crois être atteint par cette lumière plus turquoise. OK? J'aime bien commencer à juste suggérer rapidement une première vision de cette lumière-là pour voir est-ce que ça fonctionne. OK? Hyper important. Je peux le faire également sur les dents, même si les dents vont être légèrement plus ivoire, mais bien entendu, hein, ça miroite, c'est lustré. Donc, je peux mettre cette touche quand même plus linéaire, bien entendu. La lumière va être plus découpée sur un élément luisant. Donc, comme l'ivoire, les dents, l'humidité de buccale, qu'on pourrait dire, ben, fait en sorte que la lumière va être plus découpée de comment elle va se faire. Le nez, hein, le nez serait légèrement rosé pour ce personnage-ci. Vous pouvez y aller avec la couleur que vous désirez. Et ben, à ce moment-ci, ben voilà, je peux avoir quand même l'aspect turquoise. Donc, le turquoise va épouser tous les éléments de ma création. Donc, je lis rapidement. Sylvie demande, on peut voir tes nuances de crayon que tu vas prendre. Oui, ben en fait, je vais vous les montrer au fur et à mesure, Sandrine. Mais sinon, je vous montre ça rapidement. Hop! Je vais aller travailler dans ces teintes-ci, les bleutées et turquoises. Là, j'ai mon autre boîte à côté. Mais bien entendu, je vais aller aussi dans les teintes grisonnantes un peu, parce que Smic est dans les tons de violacé, de bleu, etc. Sandrine, bonjour Rachel en passant. Sandrine dit Smic que c'est quoi comme petite bête? C'est comme un mix entre chauve-souris, que des grandes dents, une petite bête qui farfouille dans la laveuse et la sécheuse. Je vais juste brancher mon cellulaire, j'ai oublié, pour juste m'assurer d'avoir de la batterie tout le temps. Good. Aurore qui dit coucou du soir du nord de la France. Vraiment content de vous voir avec moi. Alors, je vais aller chercher avec une teinte légèrement plus foncée, pas trop également. Est-ce que dans le fond, à la rencontre de mes lumières, dans le fond de ma lumière turquoise, et lorsque je vais passer à l'autre, je vais avoir un moment donné qui va être quand même très prononcé dans mon changement de couleur. OK? Alors, je vais aller chercher tranquillement, hein, sans abus, bien entendu. Là, je ne pèse pas trop fort, là, je suis encore avec les Prismacolor, les
Prismacolor sont, on pourrait dire gras si on veut. Donc, ils glissent très 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 facilement, mais aussi laissent leur pigment aussi beaucoup plus rapidement sur la feuille. Tandis que si, mettons, je prendrais les Staedtler comme ceux-là, les Staedtler sont beaucoup plus rigides comme type de crayon, donc vont marquer le papier, mais va laisser le pigment là, arriver plus tard sur le papier. Donc, faites attention à tester les différentes marques pour voir ce que vous allez préférer davantage. Les Faber-Castell là, sont dans la même catégorie que les Prismacolor, c'est dans les marques professionnelles. Vous allez avoir différentes gammes également, là, si jamais. Mais voilà, moi j'aime bien les Homer Dessert, là, la marque de... marquer un peu de dessert, mais j'aime beaucoup les Prismacolor. C'est sûr, c'est pas la même gamme de prix, mais bon, voilà. Alors, vous voyez, là, je commence déjà à dégrader le tout. Donc, je pense toujours à mon côté circulaire, une sphère. Donc, je veux avoir une partie quand même plus large et je vais aller affiner le tout, un peu comme un croissant de lune, pour aller chercher mes, mes clairs-obscurs comme ceci. Donc, tranquillement, je vais aller chercher de plus en plus cette petite pointe-ci. Et je vais faire ça dans toutes les parties que j'ai envie d'y avoir le tout, ok? Bien entendu, cette portion-ci, là, où est-ce que je vous pointe, mettons, avec le crayon en ce moment, vous n'allez pas avoir l'autre type de lumière, ok? Vous allez avoir directement l'autre. Donc, c'est sûr, je vais aller jouer dans les tons foncés, je vais aller dans le turquoise, beaucoup, parce que c'est ma deuxième lumière. Mais vous allez voir, là, tout à l'heure, on va y aller avec des couleurs beaucoup plus foncées, parce qu'on s'entend, là, ça va être un clair-obscur très prononcé. Il se pourrait qu'ici, hein, la lumière arrive, puis lèche un petit peu cette zone-ci. Donc, je laisse blanche pour le moment. OK? La petite lèvre supérieure, donc le renflement de la lèvre supérieure, hein, de sa babine, que je vais venir faire ici. Toujours subtil, hein, on veut rien marquer de trop fort pour le moment. Gardez-vous une gêne, hein? On s'imagine que la lèvre supérieure laisse de l'ombre sur la lèvre inférieure, hein? Elle dépasse par-dessus, il y a un petit peu, là, les lèvres décalées, si on veut, la mâchoire supérieure avance. Donc, je vais aller commencer à jouer tranquillement tout de même avec ces jeux d'ombre-là. Le nez qui peut faire de l'ombre, mais il se pourrait que la lumière turquoise vienne lécher un peu ces ondes-ci. Et on va faire ça un peu partout. Même chose pour le menton. Hein? Ici, ça se décale un peu dans l'ombre. Et en faisant cette petite teinte-là aussi, ça va faire en sorte que le tout va être un petit peu plus raccord. Je retourne à vous voir. Combien coûtent les crayons, Anne-Marie? J'en ai pas de réponse pour l'instant. Je vais aller voir sur Dessert aussi et pour vous donner les bons prix tout à l'heure. Fait que je répondrai là, dans les commentaires plus tard suite à mon live pour dire c'est quoi les prix. Les desserts, la gamme de base, là, tout dépendant du nombre de crayons, ça va être variable, mais c'est quand même abordable. OK, pour commencer, c'est vraiment bien. Les Staedtler qu'on a vus tantôt, pour 48 crayons, c'est 14$, fait que ça revient, mais tu sais, pour commencer, si vous voulez avoir quelque chose qui glisse bien puis tout ça, peut-être pas les Staedtler. Si vous voulez avoir, vous êtes mieux d'aller avec les desserts. Mais j'irai voir les prix, puis les desserts, ben justement, je peux vous avoir aussi un 10% de rabais tout le monde. Donc, on vient faire chacune des ondes. J'essaie de faire ça quand même assez rapido, hein, pour qu'on puisse voir l'autre élément après. Donc, si j'imagine que la lumière puisse arriver sur un élément comme une petite cuisse là qui est quand même exposée dans la lumière et non en même temps, ben je ferai ma zone quand même mince pour être certain que ça jure pas quand même dans mon jeu d'ombre et lumière et que mon illusion soit quand même bien créée. Alors,
Même chose au niveau des orteils, hein, c'est des éléments plus délicats, plus petits. Alors, on va aller plus subtil à ce niveau-là. Même chose au niveau du genou. Et là, on s'amuse tranquillement. Vaut mieux y aller petite partie pour ensuite exagérer, là, tu sais, augmenter les clairs obscurs et tout ça. Si vous y allez plus prononcé dès le départ, il y a des fortes chances que vous fassiez « Oh non, mais là, c'est parce que j'ai fait ça trop gros, puis là, c'est pas beau. » OK? Fait que là, allez-y doucement. Lentement, mais sûrement. Ça, c'est toujours plus payant, lentement, mais sûrement, que trop rapide, puis faire « Oh, hein? J'allais dire un mot qui commence par M, mais en Europe, ça a l'air que c'est un juron. On peut pas dire ce mot-là. Ah oui. Hein? Là, je vous demanderai pas, mes chers Européens, de m'écrire c'est quoi dans les commentaires. S'il vous plaît. Il y en a plein qui vont avoir un petit œil qui saute après. Donc, on a une petite vue d'ensemble, 2 couleurs déjà de mise. On a joué avec l'intensité de plus en plus. Hein, on fonce un peu, mais là, vous allez voir, je vais rebousser chemin. Je vais aller dans mes couleurs plus pâles. Hein? Parce que dans le fond, là, je veux m'assurer que le contour demeure plus clair. OK? Hyper important. Mais tu sais, si, mettons, j'avais un personnage un peu albinos, ça pourrait donner quelque chose de super intéressant en ce moment, déjà, à la base. Alors, on s'en va avec les couleurs plus claires. Ne l'ayant pas dans mes desserts, je vais encore une fois aller dans mes Prismacolor. Et il y a quelqu'un qui m'a marqué un petit commentaire par rapport au Prismacolor. Je vais aller voir ça. C'est quoi les Black Windows? Bonne question. Aurore, je vais aller voir ça. Widows. Bonne question, Aurore, je vais aller voir ça tout à l'heure. Si tu aimes les Prismas, tu aimerais les Black Widows. Ben, Maureen, merci de parler de ça. Je vais aller voir, je vais fouiller, ça m'intrigue. Ce sont les crayons d'Australie que l'on retrouve sur Amazon. Beaucoup de coloristes les ont, amateurs et pros. Ben c'est super intéressant, merci. Merci de partager justement là un petit peu ce petit savoir-là, c'est toujours fort apprécié. Donc, là, je m'en viens avec ma petite couleur vert flash un petit peu. J'en mets pas trop, juste en subtilité, et je vais venir faire vraiment le bord de mes lignes. Super important. Je vais déborder par-dessus mon premier turquoise très pâle que j'ai mis préalablement, la toute première couleur que j'ai mis. Et je vais venir unir le tout. Hein? On va commencer à faire fondre nos couleurs, les dégrader ensemble. Mais doucement, hein, OK, on n'en met pas une quantité industrielle non plus. On s'acharne pas afin de défoncer le papier non plus. Doucement, vous allez voir, ça va se dégrader tout simplement comme ceci. OK, alors, on y va doucement. Déjà, là, vous voyez que les pigments se dissouent les uns aux autres, ce qui va être fort intéressant. Donc, le clair vraiment, vraiment collé à ma ligne contour. Parce que ma lumière, elle arrive de part en dessous à gauche. OK? Super important. Donc, on s'imagine toutes les petites parties qui pourraient être exposées à cette lumière-ci. Le reste, on y touche pas, bien entendu. Je vais finir le tout à rien pour les petits croissants de lune. On peut faire un petit peu plus coupé au niveau des dents, hein, plus franc comme couleur. Je peux même en faire quelques-unes en dedans. Il n'y a vraiment pas de problème. Et on poursuit comme ceci. Donc, on fait toutes nos petites parties. Là, bien entendu, je ne l'ai pas fait encore sur l'aile. Check bien ça. Hop, 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 hop. Voilà, c'est fait. Récupérer. Donc, les orteils. Là, j'espère que je suis cadré comme du monde. Yes. Tes orteils. Orteils comme ça. Voilà. C'est qui travaille avec des Prismacolor? Marquez-moi ça dans les commentaires. Là. Vous pouvez marquer moi. Ou moi, Prima. Je vais comprendre que c'est les Prismacolor qui travaillent avec ça, qui aiment bien explorer aussi les différents types de crayons.
Donc, si vous aimez explorer les différents types de crayons de bois, etc., marquez Moi Explo. Hein? Pourquoi pas? Ou vous pouvez écrire plus élaboré, ça me dérange pas non plus. Qui que c'est leur première expérience aussi dans mes lives? Hein? Ceux que c'est la première fois qu'ils me découvrent, si jamais c'est votre première fois pour que vous me découvrez, vous pouvez écrire découverte ou je te découvre. Bref, laissez-vous aller. Ah, Danny, vous travaillez avec les Prismacolor. Génial. Joanne également. Cool. Génial. Là, j'espère que je vais pouvoir voir un peu vos œuvres aussi. Si jamais vous n'avez pas eu le temps là, d'imprimer le modèle du cours, ça va être encore disponible là, dans l'événement. Ne vous gênez pas. Si jamais vous êtes intéressé, parce que ce modèle-là là, se trouve dans un ensemble à colorier que moi j'ai créé. Donc, je vais mettre le lien là, pour la boutique en ligne. Vous pourrez faire votre commande avec un grand plaisir. Donc, on a fait déjà le tour là, un petit peu avec le petit côté bleuté et tout ça. Là, on va y aller avec un bleu pâle. Le plus pâle que vous avez. Ouais, je vais en prendre encore un de mes prismas. Et là, vous voyez, là, bien, là, il est pas bien aiguisé et tout ça. C'est un peu de la boîte. Alors, je vais aller me donner une petite chance. Ah, j'ai peut-être un petit blanc, non. Ah, ben oui, j'ai un petit blanc. Je vais prendre mon blanc de Prismacolor. OK? Donc, je vais venir quand même l'aiguiser un petit peu. Là, vous allez faire, ouais, mais là, c'est pas une aiguise pour les crayons, ça, c'est pour le maquillage. Ouais, mais ça fait du super beau travail. Fait que, alors, j'aime bien ça. Donc, avec mon petit blanc, au lieu de prendre un bleu pâle, je vais venir repasser sur mes 3 couleurs et je vais venir appuyer. Hein? OK, mon but, c'est pas de casser le crayon, mais je vais venir faire fondre toutes mes couleurs comme ceci. Hein? Gentiment. Je déborde pas trop, je m'en vais pas tout de suite sur mes autres couleurs ou sur ma zone qui est déjà blanche. J'essaie de rester sur mes couleurs qui ont déjà été mises afin de bien dégrader le tout ensemble. OK? Donc, tu sais, si vous êtes avec des crayons encre alcool, c'est à peu près le même principe. Vous venez avec votre crayon qui vous permet de faire des dégradés et vous faites le même procédé. En aquarelle, ben là, il y a pas de crayon magique pour faire ça. Vous pouvez toujours passer avec de l'eau pour éclaircir, mais bref, si c'est trop foncé, il est souvent trop tard. Donc, je viens dégrader le tout un peu. On vient faire fondre toutes les couleurs comme ceci. On y va gentiment. Je déborde pas. Je m'en vais pas sur mes zones blanches. Hyper important. Sinon, je vais contaminer ma zone qui est blanche. OK? C'est hyper important. Ça, c'est aussi bon en aquarelle. Alors, là, je vais venir étirer mes pigments. Dans le fond, là, ma couleur blanche va venir fondre mes éléments. Et si je veux que ce soit un élément sphérique, mais je vais y aller avec un mouvement circulaire tout de même. Hein? Je peux y aller avec des petits ronds rapides qui vont brosser indirectement les pigments afin de donner une rondeur à mon volume qui est sur le papier. Hein? Sinon, ça va donner une illusion que c'est pas raccord, ça fonctionne pas et tout ça. Fait que c'est hyper important de l'imaginer dans quel sens que le tout s'en va. Ouais, mais le Richard, t'en fais pas partout, je t'ai vu, là. Oui, là, je sais. Je vous montre aussi comment tricher. Tu sais, je vous dis, faites ci, faites ça, mais des fois, faut pas tout le temps le faire. Fait que là, c'est en exploration aussi que vous allez pouvoir le permettre. Les dents, je peux me le permettre d'aller avec des affaires de blanc qui débordent. Parce que, ben, c'est des dents. Normalement, c'est, c'est presque blanc. Donc, je vais venir dégrader un peu le tout. Mais hyper important, le blanc s'en va dans la zone qui est le plus exposée à cette lumière turquoise là. OK? Hyper important. OK? Vous allez voir là, dans quelques petites secondes, on va faire la deuxième lumière, la lumière qui est comme principale. Mais là, vu qu'on n'avait jamais touché à ce type de lumière-là, c'est pour ça que j'ai commencé par ça.
Vous n'êtes pas obligé de commencer par ce type de lumière-là. Vous pouvez commencer par la lumière plus commune, mais attention, si c'est vos premières fois, débutez par cette nouvelle lumière-là à explorer et vous allez voir, parce que sinon vous allez comme trop couvrir votre sujet, votre création de l'autre, puis quand vous allez arriver à faire cet effet-là, ça ne marchera plus, parce que vous n'aurez plus d'espace. OK? Fait que là, on va compléter la petite patte ici, comme ça, hop là, take Hein? On le sent, là, c'est comme un éclairage verdâtre, mystérieuse, plus scientifique peut-être, mais ça amène quelque chose de super intéressant quand même. Une fois mes épreuves passées, ben oui, là j'espère Sandrine que vous allez vous donner un peu de temps de respire, bien entendu. Merci Maureen pour me dire que mes dessins, vous les aimez. C'est vraiment cute. Merci. Ah, Christelle. Christelle Break passe mon temps à ranger mon atelier. Ben oui, je sais. C'est le même problème aussi. Mon atelier, même. Tu sais, je suis déménagé il y a pas longtemps, là. Puis je suis encore en train d'essayer de me réinstaller. Alors, on va passer à l'autre couleur. Là, on va s'amuser. On va se donner là, des petits jeux de lumière différents. Donc, on va imaginer que ce côté renflement-là, comme si c'était un cône, justement, qui va être vraiment pris dans la lumière. Mais vous allez voir, on va aller avec du très foncé ici. Je vais me laisser quand même une petite ligne passe subtile en arrière-plan. Donc, je vais y aller avec une couleur à mi-chemin. Je vais y aller avec un violacé tout de même. Là, je prends les desserts, mais vous allez voir, là, ça se marie bien avec les Prismacolor. Donc, je vais venir chevaucher légèrement un de mes turquoises et vous allez voir, mes couleurs vont se mélanger ensemble. Ce qui va aller me chercher une petite teinte légèrement grisonnante, si on veut. Mais c'est très subtil, ok? Et je vais aller me faire cette jonction-là, ici, dans mon élément. On s'imagine que ça, ici, c'était moins exposé à la lumière turquoise. Et là, on va pouvoir, justement, combiner le tout. Là, pesez pas trop fort. OK. Allez, petits mouvements circulaires. Et là, on va explorer ça. Donc, ça, c'est un genre de petit boudin, là. C'est son arcade sourcilière, un peu son sourcil. Même chose ici. On va faire l'idée du cône de l'oreille. Là, bien entendu, là, on le finira pas là, en 1 heure. Là. Ça va prendre plus que ça, si on veut. Je vais vous faire des petites vidéos à l'accéléré de quand je vais le finir, puis je vous mettrai ça là, sur ma page. Mais bon. Puis ben sur Instagram. Si je voulais voir plus vite, ça va aller sur Instagram. Si vous êtes patient, ben restez sur ma page Facebook. Donc, vous voyez là déjà, on commence à avoir un petit dégradé fort intéressant. Je vais aller faire la même chose au niveau des yeux. Je vais me chercher mon croissant de lune, parce qu'on imagine toujours que c'est une sphère. Hein? Ce n'est pas un cercle, c'est une sphère. Si vous visualisez vos créations en 3 dimensions, vous allez avoir un meilleur résultat, une meilleure illusion de profondeur, hein, de relief dans vos créations. Hyper important. Alors, je vais aller commencer à faire mes creux. Hein? Les yeux se creusent l'un envers l'autre. Alors, bien entendu, cette portion-ci va être vraiment plus foncée. Le dessus de son nez est caché par l'œil, etc. Je vais aller faire le dessous ici. Hein? Comme vous voyez, ça se détache. Gentiment, comme ça. Je vais aller faire le début de la bosse. Je me garde un petit peu de lumière. On cache pas tout. Derrière la joue, ben derrière la babine, il y a la joue. Donc, plus caché dans la lumière. On peut aller tricher un petit peu par moment comme ça. Ce qui va, encore une fois, aller chercher nos jeux de lumière, nos dégradés. Hyper important. Donc, on vient creuser sous le nez. Et tout ça. Ouais, mais là, t'avais mis du turquoise, tu sais, Richard, sur son nez, puis là, je comprends plus. En fait, c'est qu'il faut que ça soit raccord. Donc, oui, il va avoir une influence de cette couleur de turquoise, si on veut. Mais, tout de même, je vais mettre ma couleur foncée, parce que, logiquement, mon turquoise vient pas refléter, là, sur le haut de sa lèvre, là, donc sous le nez.
Tu sais, ça viendrait peut-être sous son nez, mais là, on le voit pas, il est pas dans l'image. Fait qu'on use d'imaginaire, donc on va faire une subtilité de cette couleur-ci. Là, vous allez voir, hop, 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 on vient tout simplement, regardez comment ça se dégrade et l'illusion se crée gentiment, lentement, mais sûrement. Hein? Vous voyez, là, ouais, mais là, ton personnage, tu me disais qu'il était comme bleu, gris, puis là, tu mets du mauve. Oui, bien entendu, mais si on veut avoir une atmosphère plus mystérieuse, hein, un local plus sombre avec une lumière bleutée, un petit peu science-fiction et tout ça, ben voilà, on va aller quand même utiliser le mauve. Vous allez voir, je vais revenir avec mon gris. Mais j'aime bien aller avec les couleurs qui sont presque mes plus foncées pour ensuite venir éclaircir le tout et ben bref, voyager avec le obscur et le clair en aller-retour comme ça pour aller faire des jeux de lumière beaucoup plus intéressants, donner plus de mouvement dans mon dessin. Alors, on peut faire les petits plis de paupières comme ceci, on s'amuse. Donc, on s'amuse à donner l'illusion que des plis. Bien entendu, hein, le dessous ici, complètement dans l'ombre. Un petit peu ici, hein. C'est un petit peu pris dans l'ombre également. Parce que mon éclairage arrive de par en haut. Là, il est tellement globuleux. Ici, on va détacher. Vous voyez, là j'ose mettre un petit peu plus foncé pour aller faire son coup. Le dessous de la joue. Alors là, c'est du pelage. Hein? On pense quand même qu'il y a de la fourrure. C'est plus aussi lisse que ses paupières. Donc, je vais aller faire un petit hachurage dans le mouvement de la fourrure. Hein? Ça part des yeux et ça descend vers les extrémités. Hyper important. Hein? Sinon, l'illusion ne sera pas trop bonne. Mais en tout cas, il va manquer de logique. Puis l'être humain a besoin d'avoir de la logique, même si c'est du dessin. Mais en même temps, après ça, libre à vous, tout est possible. Je vais retourner voir un petit peu les commentaires. Alors, pour Christelle, c'est du Prismacolor. Valérie Guillaume, est-ce possible de trouver ce personnage à colorier quelque part? Et oui, Valérie. Valérie, bonne nouvelle. Alors, mon cher Smink, le modèle se trouve justement dans un monde de rêve avec Monsieur Lafont. C'est sur ma boutique en ligne, donc je vais vous mettre les infos tout à l'heure sur le descriptif de l'événement, du vidéo. Mais voilà, Puis là, les gens restés, j'ai oublié de vous dire, il y en a qui étaient là au départ, je vous l'ai dit, mais à la fin, je vous annonce un gros événement pour cette semaine. Donc, je vous explique ça à la fin de mon live aujourd'hui. Gros événement. Il y en a peut-être qui ont une petite idée. Qui a une idée? C'est quoi l'événement cette semaine? Qu'est-ce que je vous prépare comme surprise? Puis là, c'est une affaire de débile, là, vous allez voir. Mais, je vous annonce ça à la fin. OK? Parce que là, priorité au dessin. Alors, on fignole le tout. Et moi, là, tu mets pas de mauve sur les dents? Non, je mets pas de mauve sur les dents parce que ces dents sont pas mauves, sont ivoires. Hein, vous allez voir, on va varier les couleurs d'une place à l'autre. Donc, je peux aller faire un petit peu de subtilité sur mon mollet, comme ceci. Hop là. Hop là. Good. Vous voyez, là, les éléments commencent à se placer, là, gentiment. Hein, on va aller faire son petit bras qui est en arrière-plan, donc je vais le faire plus foncé. Il est moins pris dans les deux lumières, donc lui, il va être vraiment plus sombre. Comme ceci. Hop là. OK. Ça s'en vient bien, gang. Est-ce que vous avez aimé ça? Hein? C'est qui est la première fois, là, c'est leur première fois qu'ils travaillent avec des couleurs de la sorte et de cette façon-là, avec des éclairages là, plus prédominantes.
Puis en passant, oui, Christelle, à l'atelier Bulle en tête, nous allons... oui, à l'atelier Bulle en tête, en fait, Christelle, mes ensembles de coloris se trouvent là, mais seulement sur un type de papier. Le plus mince, si vous voulez les papiers cartonnés, c'est avec ma boutique en ligne. C'est bientôt l'anniversaire de Richard. Il organisera un concours avec prix. Et là, c'est pas juste un concours, mais deux! Alors, hein, mais bon, là, si vous l'écoutez en redifféré, là, je le sais, là, vous allez faire « Oh mon Dieu, un concours! » Ben, OK. Si vous regardez la vidéo avant le 11 juin 2021, ben, c'est illégitime, là, comme propos. Mais sinon, just too bad. Ça veut dire que ça va être passé, ce concours-là. OK, alors, on y va avec une couleur bleu foncé. Et là, je vais vraiment avec une couleur... un genre de bleu marine, là. Vous allez voir, il est quand même très imposant. Alors, si j'ai peur de me planter, quand je mets une nouvelle couleur, puis je sais que c'est une couleur foncée, je vais y aller en subtilité, mais dans une zone que je sais que je veux absolument foncer. Et après ça, je vais pouvoir mieux me réajuster si jamais je me suis planté. Donc, là, je m'en viens avec mon bleu marine. Je peux commencer déjà légèrement appuyer juste pour voir, OK, quel type de crayon, tu sais, si vous connaissez pas encore l'effet que votre crayon peut donner, mais justement, vous y allez lentement mais sûrement, ou sinon, faites des tests sur un autre papier. Parce que ça peut être assez surprenant des fois, ce que ça va donner, parce que dans le fond, oui, votre papier, il est peut-être... non, pas votre papier, mais votre crayon, il est foncé, mais quand vous allez le mettre, ça se peut qu'il fasse comme tada, surprise, je suis full pâle. Ou tu sais, très criant. Admettons, là, regardez. Tadadadada. Là, je l'ai mis sur un papier aquarelle, là, mais bref. Vous voyez la teinte. Mais des fois, là, vous pouvez avoir des surprises pas pires. Fait que faites attention avec ça. Donc, là, je vais aller creuser avec cette couleur beaucoup plus foncée dans mon personnage. En plus, je vous ai tellement posé plein de questions, hein. Ah, mais merci Anne-Marie pour le bonne fête. Mais là, c'est en avance, là. Mais oui, c'est un concours pour ma fête. Ça va être pour souligner... Quel âge vous pensez que je vais avoir? Hein? Vous pensez que je vais avoir quel âge? Vous voyez la binette en début de vidéo à chaque fois. Vous voyez mon côté énergique. Hein? Faites attention, c'est trompeur. Là, ceux qui savent déjà mon âge, ils vont tricher, ils vont faire « Moi, je sais c'est quoi son âge. » Ah, on va voir. Ceux qui me connaissent bien. Mais ceux que c'est votre première fois, ben là, vous pouvez essayer pareil. Essayez de dire c'est quel âge que je vais avoir. Alors, on fonce toutes les petites parties. Et vous voyez, je laisse toujours une petite zone quand même très minime pour que ça soit très clair. Hein? Parce que je veux avoir, oui, un effet de deuxième lumière qui arrive dans mon dessin. Je ne me gêne pas pour aller faire quelque chose de très foncé quand même dans les éléments qui sont dans l'ombre. Très important. Hein? Je peux venir saturer légèrement plus ma couleur ici sans aucun problème. On vient faire les plis plus prononcés en coup de crayon. Vraiment pas de problème. OK. Vous allez voir, ça se bâtit au fur et à mesure. Très léger. Ah! Catherine. Ah, Célène, merci. J'aime beaucoup. Non, Louise, elle le savait sûrement. Sandrine, Catherine. Là, ils ont tous dit la bonne âge. C'est moi qui s'est trop ouvert la trappe, là? Qui que ils savent parce que je l'ai dit? Ou c'est parce que vous êtes allé fouiller dans Facebook pour voir mon année d'anniversaire? Parce que je pense que je l'ai mis. Je suis pas sûr. Hein? Ma gang de... Mais tant mieux, vous me suivez. Si vous me suivez, c'est bon signe. Hein? Alors, on poursuit, vous voyez au niveau de l'œil, c'est une belle grosse sphère à faire. Donc, si vous y allez avec des hachurés comme ça, attention, les hachurages vont demeurer. Donc, si je veux le récupérer, là, je l'ai pas fait trop foncé, je vais aller avec un mouvement circulaire, simplement comme ceci. Vous allez voir. Et mes petits hachurages vont disparaître gentiment. Là, si vous les aviez fait
trop foncé. Too bad. Ben ouais, c'est dur à réchapper après ça, là. Toujours y aller doucement et appuyer de plus en plus fort sur votre crayon, mais sans plus. Ouais, mais le Richard, ton mauve, là, on le voit de moins en moins. Je le sais, mais il est en transparence. Donc, on va le sentir encore, même si on ne le voit pas d'une façon très franche. Mais ce qui va donner plus d'énergie, plus de mouvement à votre dessin. OK? C'est hyper important. Donc, je viens prononcer mes ombres, par-ci, par-là. Hein? Ici, on sait que ça vient plus foncé. Sur le petit brin de laine de chaussette. Parce que lui, il est en grande dégustation, ce Mick. Il mange vos chaussettes. Tu sais, si vous cherchez une chaussette dans la maison, là, puis vous pensez que c'est la machine à laver ou le sèche-linge là qui a dévoré vos chaussettes. Non, non, non. Vérifiez bien comme il faut. Probablement que c'est Smic. Smic qui peut se tenir dans vos tiroirs ou derrière la laveuse ou la sécheuse. Et voilà, puis il se fait un régal. Alors surveillez. Surveillez attentivement. Alors, on vient compléter de plus en plus les ombres. Et vous voyez que je laisse toujours un aspect clair. Donc, des fois, je vais venir foncer rapidement. Certains moments, je vais me garder une petite gêne juste pour être certain que je me trompe pas. OK? Hyper important. Ici, derrière son dos, on peut y aller plus prononcé. Hein, on sait que là, le bras fait de l'ombre. Comme ceci. Ici, son cou et un petit peu tous les autres éléments vont quand même faire de l'ombre sur sa poitrine. La cuisse est légèrement avancée, donc on se garde une petite gêne. La petite bedaine, mais là, je ne mettrai pas trop de bleu sur ma bedaine parce que je veux qu'il y ait une bedaine plus claire. Donc, je vais y aller dans les tons grisonnants. Je vais mettre un petit peu de ocre également. Ça se pourrait qu'il soit un petit peu sale. À force de traîner derrière les machines à laver. Hein, dans la buanderie, des fois, c'est pas tout le temps propre. Surtout derrière, c'est grisonnant, plein de poussière. Donc, je m'invente une histoire avec mon personnage afin de jouer avec ses couleurs, mais d'une façon plus judicieuse. Et ce qui me permet aussi d'avoir quelque chose de plus dynamique, hein, que s'il n'y avait aucune histoire et tout ça. De plus élaboré, comme on pourrait dire. Hein, ça s'en vient pas pire. Good. Alors, je vais venir, ben même sa cuisse ici, je pourrais m'amuser un petit peu en faire plus. Regardez. OK. La petite aile, elle est cachée derrière. Hop. OK, good. Ça s'en vient bien. OK. Là, je sais que j'ai pas fait ces petites plumes sur le dessus de la tête, là, mais bref, faut si je fais tout, j'aurai pas assez de temps pour faire le reste. Alors, moi, je dis ça maintenant quand je retrouve pas mes bas. Ben oui, excellent. Merci, Christelle. Je fais partie de vos contes et légendes de maison maintenant. Ah ouais, mais Sandrine, peut-être que votre chienne, elle mange les chaussettes parce que Smic lui a montré comment faire. Ça se pourrait très bien. Céline Bouchard, c'est lui le coquin. Ben oui, c'est clair que c'est lui le coquin. Il me manque toujours des bas. Il est bien nourri. Ben c'est ça, mais c'est pour ça qu'il y a une petite bedaine comme ça. Ah, merci Charlotte, c'est vraiment gentil. Elle me dit que c'est super beau. Vraiment, mais là, j'espère que vous participez aussi avec vos crayons à voir. Bref, on va explorer avec un petit peu de gris. Vous allez voir, on va explorer le tout pour unifier un peu nos pigments ici, donc dans nos zones foncées. Et là, je vais pouvoir faire un petit mouvement circulaire afin de dépasser légèrement sur mon turquoise. Et regardez ce que ça va donner. Gentiment, là, j'embarque sur mes zones claires. Et regardez ce que ça fait. Alors, je viens brosser gentiment dans cette zone-ci, mais on a un jeu de lumière fort intéressant qui est en train de naître, hein, comme ceci. Donc, admettons, je sais plus où aller. OK, on va y aller ici. Touk. Là, je vais mélanger mon bleu, mon violet
et mon turquoise. Donc, regardez ce que ça va faire pour au niveau de l'oreille. Regardez le niveau de 3 dimensions qu'on s'en vient chercher. En plus que j'ai mis un peu de blanc tout à l'heure. Et là, en appuyant graduellement sur mon crayon, regardez, on s'en vient avec un dégradé fort intéressant, comme ceci. Hop là. Vous voyez là, on a ce petit teint grisonnant qui vient de naître. On va aller chercher les intérieurs ici pour unifier le tout. Hop. Donc là, on retrouve une couleur plus naturelle de mon personnage. Hein? On se détache un peu là, des couleurs bleutées et tout. Donc, ça nous permet de jongler un peu là, dans nos ombres et lumières fantastiques, mais en allant jouer quand même avec un côté réaliste. Donc, ceux qui veulent faire chien, chat ou bête plus réaliste, c'est exactement le même procédé lorsque vous voulez jouer avec les tons de lumière, mais un petit peu plus fantastiques. Vous pouvez toujours aller voir Monsieur Aaron Blaise, qui est un illustrateur là, qui travaille pour Disney ou aussi à son compte. Là. Il a travaillé sur La Belle et la Bête, etc. Mais lorsqu'il travaille ses animaux, c'est juste hallucinant. Donc, on joue avec toutes ces teintes-là. Là, c'est sûr que c'est en anglais, donc ceux qui sont moins à l'aise avec l'anglais, ben, Aaron Blaise, c'est plus difficile. Je vous mettrai un petit lien si vous voulez que je mette le petit lien là, pour découvrir cet artiste. Vous allez voir, là, c'est un maître, mais vraiment impressionnant. Moi, c'est une belle source d'inspiration. Alors, on vient faire toutes les parties plus ombragées. Je viens mélanger mes pigments, comme ceci. Et on y va de plus en plus prononcé. Ouais, mais là, j'ai pas vu comment faire pour les dents, là, pis son ventre. Comment on fait, là? Tu travailles dans le bleu, gris, là. Bon. Je finis mon œil, puis je vais aller faire sa petite bédaine pour vous montrer, puis une dent, mettons. OK? Puis après ça, là, faut que je vous parle de qui commence demain. Hein? Une grosse annonce, une grosse affaire pour cette semaine. Hein, Sandrine tout à l'heure et plusieurs autres ont parlé déjà de concours, mais je vous explique ça et comment ça va se passer et tout ça. Mais je vous dis ça dans quelques secondes. Alors, ok, je peux pas réciter, il faut que je fasse un menton. Ok, voilà. Ben oui, parce que pas de menton, il était bizarre. Puis moi, je suis une main. Petit côté pas compulsif par moment, là. Hop. Ok, Vous voyez là, sa petite binette là, beaucoup plus intéressante et comme ça, plus harmonieuse. Et là, admettons, tu sais là, j'ai travaillé avec des éléments bleutés, gris, etc. Mais je peux aller chercher aussi le côté ivoire. Hein, c'est magique. C'est fin, ça. Merci, Christelle. Alors, tu sais, je vais aller chercher mon petit côté ocre pour aller chercher mes petites teintes d'ombre. Hein, le petit côté ivoire. Mais je me garde un petit côté blanc. Oui, il y a du vert, puis tout ça, mais c'est pas grave. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, ce qui est pas pris dans la lumière et tout ça va être légèrement ocre. Un peu verdâtre à cause de l'autre lumière, bien entendu. Mais regardez, là, ça fait encore plus vert. J'ai mis du ocre et tout ça par-dessus du vert, ça le prononce davantage. Mais attendez. Et après ça, je peux venir repasser avec du blanc pour saturer cette zone-ci. Adoucir mon ocre. Et regardez ce que ça va donner. On va aller chercher une couleur plus terre, ok? Donc, je vais aller me chercher un petit brun rouille un peu, là. Hop. Et là, en toute subtilité, je vais aller chercher le bord de sa dent, près de sa dent, de sa lèvre.
Et là, tout doucement, avec un crayon bien aiguisé, je lui ai donné un petit peu de texture. Et là, si mon brun passe par-dessus le vert, vous voyez, là, ça va chercher un petit ton de gris, noirâtre même. C'est normal, c'est des couleurs complémentaires que je chevauche. Comme ceci. Vous voyez là ce que ça donne. Excellent. Alors, on va faire la même chose pour la deuxième. Je vous avais dit une dent, mais je peux pas résister. Hein, ça a été trop vite. On va le faire aussi pour la deuxième. Et regardez. On sent encore un petit peu une petite touche de vert au travers. Mais la dominante est quand même le côté ivoire de sa dent. On pourrait mettre un petit peu de bleuté à votre choix. Pour la bédaine, ça serait exactement dans le même principe. Donc, je vais venir chevaucher un peu par-dessus mon bleu, en toute subtilité, tout simplement comme ceci, par-dessus mon violacé. Je vais tout en douceur, ok? Hyper important. Tu sais, ouais, mais là, t'as pas mis du ocre avant. Non, je peux y aller directement avec mon brun. Je veux y aller quand même en douceur. Fait que j'appuie pas trop fort. Je peux le faire sur la poitrine. On s'imagine que ça fait un dégradé dans sa fourrure. Simplement comme ça. Ça peut être même au niveau du nez. Là. Tout à l'heure, je disais qu'il était comme rosé, mais du rose dans l'ombre, ça va aller vers le brun. Donc, je peux y aller avec cette douceur-là, comme ceci. Et là, je vais aller chercher les couleurs que j'ai besoin. Donc, je peux revenir avec mon genre de ocre. Ça peut être un jaune et tout. Mais je vais utiliser celui-là, le même que tout à l'heure. Un petit doré que je vais venir étirer par ici. Aussi simple que ça, je pourrais aller prendre un beige ou quelque chose genre couleur sable. Comme ça. Attention, hein, vous voyez quand je marque par-dessus le violet ou mon brun rouille, ben là, il va aller plus dans les tons rougeâtres. Mais ça peut être fort intéressant. Je peux faire la même chose, un petit raccord sur son museau. Ouais, mais là, t'as dit rose! Ouais, regardez. Je vais aller chercher un petit rosé. Comme ceci. Je le prends plus foncé parce qu'il est du côté de l'ombre. Comme ça. Et hop là. Hein, vous voyez le dégradé qu'on peut aller chercher, puis avoir un beau jeu de lumière à l'intérieur de tout ceci. Hein? Impressionné? Ben moi j'ai hâte de voir vos affaires pour être impressionné aussi. Donc, on va se faire une petite finition. Hein? On peut exagérer là si on veut dans les teintes plus contrastantes pour vraiment donner l'illusion du 3D. Donc si je veux là, je vais juste prononcer l'ombre portée par la lèvre sur les dents, à l'intérieur de la narine. Derrière la dent ici, sous la lèvre. Nya. Hein? Beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. On peut le faire dessous ici aussi. Et là, dans le fond, c'est y aller par logique. Si vous faites comme, ah mon Dieu, mais là, ça, c'est bizarre. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait qu'il est si bizarre ou étrange, puis qui manque de profondeur? Donc, si vous faites, ouais, mais on dirait que c'est trop foncé, ben, allez voir, est-ce que une autre zone pouvait rajouter un peu de blanc par-dessus, ou vice-versa, si c'est trop pâle, ben là, posez-vous la question, qu'est-ce qui serait plus judicieux à mettre plus foncé, tout simplement. OK? Puis, n'ayez pas peur pour varier vos couleurs. OK?
Juste pour terminer un petit peu au niveau de ses oreilles et tout ça, on peut y aller avec un gris tout simplement très 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 pâle qui se rapproche un peu du blanc. Et, admettons, je fais une petite démonstration sur son oreille. Je vais aller chercher ce petit aspect-là. Je me garde un petit peu de blanc quand même. Je vais aller fondre les autres couleurs comme ceci. Et après ça, je peux revenir avec ma petite teinte de blanc pour venir saturer cette petite zone-là, mais bien fondre le tout, puis donner l'illusion qu'il y a un reflet de lumière en dépensant sur les autres couleurs. Tada! Ça donne quelque chose de plus en douceur et ça nous montre quand même l'intensité de la lumière, comment elle est variée. Donc, il y a une lumière d'un bord et une lumière forte aussi de l'autre côté. Fait que, bien entendu, là, on pourrait foncir quelques autres zones et tout ça, mais je crois que ça vous donne une bonne idée. Et là, sur ce, hein, il y en a qui me disent bon souper et tout ça. Oui, ça va être pas mal l'heure du souper pour la majorité. Les autres, sinon, c'est l'heure du coucher pour l'Europe. Alors, la grande nouvelle. OK, tout d'abord, je vous parle du petit ensemble colorié. S'il y en a qui sont intéressés, le modèle de SMIC se retrouve dans cet ensemble-ci, qui est là. Comme ça ici. Je vais vous faire un petit zoom out. Yeah. Là-dessus, oui, je l'ai. OK. Fait que ça se retrouve dans l'ensemble ici à colorier. Vous avez 3 types de papier. Moi, je vous conseille, c'est sûr, les papiers cartonnés. Les 2 types, en plus, ils peuvent faire pour l'aquarelle. Sinon, vous avez d'autres ensembles à colorier, en fait, qui sont comme celui-ci. J'en ai un de Noël. Où vous avez également les mandalas. Donc, c'est tous mes personnages qui forment à même les mandalas. Et pour ceux qui ont eu les autres cours, vous avez des ensembles d'aquarelles aussi que peut-être que vous connaissez, vous ne connaissez pas. Fouillez ma boutique en ligne, richardcm.com. Pour ceux aussi qui veulent me remercier aussi de d'autres façons que de m'encourager comme ceci, parce qu'ils ont déjà les ensembles, vous pouvez me remercier avec du type via paypal.me/richardcm13. Je vais mettre le lien de toute façon dans le descriptif si vous voulez, pour me donner du type, ça va me faire grand plaisir. Et vendredi prochain, le 11 juin, c'est ma fête, je vais avoir 40 ans. Donc, attendez, je vais même flipper à caméra, là. Watch out. On va se parler de ça. On se parle face à face, gang. Wouhou! Alors, la semaine, vendredi prochain, le 11 juin, c'est ma fête. Je vais avoir 40 ans. Voilà, d'où pourquoi les cheveux blancs. J'organise 2 concours. Il va y avoir un concours sur ma page Facebook. Vous allez la voir apparaître demain. Et vous allez voir, c'est super simple ce que vous allez avoir à faire, mais vous avez une couple de petits trucs à faire. Si ça vous tente, vous pouvez le partager et tout ça. Mais c'est un prix super intéressant pour ceux qui vont participer sur Facebook. Alors, sur Facebook, en fait, ça va vous donner la chance de gagner une œuvre sur mesure de ce format-ci que je vais faire avec un personnage au choix du gagnant. Donc, sur papier aquarelle et tout ça. Donc, regardez demain. À partir de demain, vous allez pouvoir participer sur ma page Facebook par rapport à tout ça et je vais vous mettre toutes les informations. Et sur Instagram, il va y avoir un autre concours que moi j'organise. OK, Facebook et Instagram n'ont aucun lien là-dedans. Mais sur Instagram, pour tous ceux qui vont participer, donc abonnez-vous à mon Instagram, Richard Cirque, pour voir le tout et pour pouvoir participer, ça va être plus facile. Mais 40 ans, 40 images. Donc, je vais vous faire tirer les 5 ensembles d'aquarelle. J'ai 5 ensembles de 8 images sur papier aquarelle 300 grammes. Donc, les gens qui vont participer sur Instagram à ce concours-là, encore une fois, partagez la bonne nouvelle et tout ça. Puis, plus vous allez être de monde à participer, plus que ça va être fou! Puis, ben voilà. Donc, tout ça débute demain et va prendre fin le 11 juin à minuit. Vous allez voir le comment de participer. Vous allez voir, c'est super simple. Mes 2 concours, un sur la page Facebook et un sur Instagram. Et sur ce, tout le monde, j'espère que vous avez bien aimé l'atelier aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo,
Partagez-le si vous avez marqué des bouts et tout ça, ben ça va être mis dans les minutes à suivre là, en différé, dans mes playlists également. Vous allez avoir accès à toutes les autres vidéos, encore une fois, gratuitement. Si les gens vous voulez tout simplement me donner du tip, etc. Ben bref, vous pouvez le faire via PayPal.me, paypal.me/RichardCM13. Pour ceux qui veulent se procurer du matériel d'art chez Homer Dessert, ben écrivez-moi, je vais mettre le lien aussi. Vous pouvez avoir 10% de rabais avec le coupon Richard C10. Donc je pourrais vous envoyer un petit PDF là, à ce niveau-là. Et ben voilà, surveillez aussi mes réseaux sociaux et Atelier Bulle en tête parce que les cours en présentiel pour ceux qui sont de Québec ou bref ceux qui veulent se taper un petit voyage également, les cours en présentiel vont reprendre à partir du 14 juin, donc à partir de lundi prochain. Donc à partir de jeudi prochain, je commence à redonner des cours en présentiel et tout ça. Donc je mets tout ça dans les informations. Sur ce, je vous souhaite une super belle soirée. Puis surveillez mon Facebook demain. Ciao!